Hop là, salut tout le monde, nous revoici repartis pour cette 5e mission qui se passe au Mont du Péril, donc qui est un lieu venant du jeu Ocarina of Time, et on va prendre Impa. Là je vous laisse écouter, fantastique femme qui parle. Impa stepped into one of the newly opened portals. The kingdom spread out before her seemed like the Hyrule she knew, yet it was somehow very different. Before long, she realized that they had traveled back to the era of the mythical hero of time. Awed, Impa began her search for the Gate of Souls. She sensed an evil presence on Death Mountain and set out for the ominous peak. And with her came the mysterious Sheik. Oi. Voilà, Darunia a pété un câble, et on va devoir slasher du Goron pendant toute la mission. Des Gorons qui font, qui font un bruit assez stressant quand on les tue, là, l'espèce de... Et en fait, on va entendre ça pendant toute la mission. Donc, préparez-vous mentalement. Ouais, ça fait un peu de la peine de défourailler du Goron à tour de bras. Surtout qu'à la fin, vous allez voir, parce que là, on se doute que Darunia est possédée par quelque chose, ou quelqu'un. Par exemple, cette fameuse Zelda bizarroïde qui l'aurait corrompu, je sais pas trop pourquoi. Et là, en fait, on est en train de littéralement démonter des armées de Goron entières. Parce qu'on les tue, hein. Dire dans le jeu, à aucun moment il est dit que on les met KO, on les assomme, ou ils s'endorment, ou je sais pas, enfin... C'est clairement dit qu'on les tue, quoi. Et à la fin de la mission, voilà, vous allez voir Darunia, on va tenter de le libérer. Et bon, c'est pas grave, on a flingué plus de la moitié de son armée, mais il va nous dire « Ah bah, c'est pas grave, hein, je suis content d'être revenu à la normale, ça fait plaisir. » Et voilà. Tout est magnifique dans le plus magnifique des mondes. On a flingué son peuple, mais c'est pas grave. Moi ça me fait beaucoup rire. Donc là oui, on a vu qu'il fallait que je reprenne donc les deux forts là, donc celui-là et celui du côté ouest, parce que les forts envoient continuellement des gros rochers sur ma base. Et bon là je suis en facile donc ça va, mais voilà, si j'étais en difficulté un peu plus élevée, bah les cailloux ils lui feraient bien mal à la base. Ça explique pourquoi je dois arrêter ce flot incessant de caillasse qui me tombe sur la poire. Et laissez-moi passer les Gorons. Vous êtes gentils, mais... Voilà, on fait le ménage. Allez, s'il vous plaît. Bon, il y a des Baba Mojo sur le chemin. Ça ne gêne pas plus que ça. Allez, le chef de poste. Rentre chez toi, merci. Allez, le Fort Ouest. Ah bah d'accord. Ah bah... En fait, ça c'est assez rare. L'armée d'Hyrule qui arrive à prendre un fort à elle toute seule. Ça n'est pas arrivé souvent. Bon, c'est peut-être parce que je suis en facile. Parce que
ma première partie que j'ai faite en normal, enfin jamais à aucun moment j'ai vu l'armée d'Hyrule reprendre un fort toute seule, quoi. C'était absolument pas concevable. Mais là, visiblement, ils ont réussi, je sais pas trop pourquoi. Enfin, je sais pas trop comment non plus. Mais tant mieux, ça me fait moins de travail, c'est très bien. Bon, là, on voit que Darunia est en train d'arriver sur le champ de bataille. On va regarder sur la map, là, l'espèce de petit drapeau qui clignote, là, qui est au nord, là. On est en train de descendre lentement au milieu. Voilà, éliminer Darunia, voilà, au moins c'est clair et net. Le supérieur, mais ouais. Voilà, ça y est, Darunia commence son ascension vers ma base. On voit qu'il descend très très vite sur la colonne du milieu. Donc là, je vais déblayer un petit peu le passage. Et puis voilà, je vais me mettre ici et je vais l'attendre sagement pour lui pilonner la figure dès qu'il va sauter le petit muret là. Voilà, il va arriver. Dis quand tu veux. Et voilà, ça y est, il est là. Une petite cinématique d'intro. Alors oui, ça c'est super cool, le déplacement en roulade là, enfin déplacement ultra classique chez les Gorons. Mais alors malheureusement, eh ben, c'est impossible de se déplacer comme ça en contrôlant Darunia, ce que j'ai trouvé très très dommage. Parce que moi j'aurais pensé que par exemple sa technique de sprint, oui, parce que bon, de toute façon je pense que vous l'avez remarqué, mais chaque personnage a un sprint. Au bout d'un moment, quand on se déplace, le personnage passe automatiquement en sprint. Ou alors suffit de faire une esquive maintenue et puis on passe directement en sprint aussi. Et ben Darunia, au lieu de se mettre en version boule et de rouler hyper vite pour se déplacer plus rapidement, ce qui aurait été logique pour un Goron, ben non, il court normalement sur ses deux pattes. Ce qui lui fait une démarche assez amusante d'ailleurs. De toute façon je vous le montrerai sur la mission suivante, parce que dans la mission suivante, j'incarnerai Darunia. Et vous pourrez juger toute l'étendue de sa course ultra intelligente. Ouais, ça lui donne un certain charme. C'est sympa. L'armée des Gorons a reçu des renforts. Ah oui, effectivement. Déjà qui pullulent de partout. Alors, on voit que le fort Akayas Est et Ouest, ils sont quand même en train de se faire pas mal attaquer. Voilà, je nettoie un peu. Là, je nettoie un peu le fort Est. Voilà, il y a 4 capitaines Gorons. Alors là, vu que je suis du côté Est, il y a de fortes chances que le côté Ouest soit pris. Je pense pas avoir le temps d'arriver jusque là-bas. Avant qu'ils reprennent le fort. D'accord, ok. Moi j'aurais pensé que cet endroit aurait pu... enfin quoique... Peut-être que quand la Skulltula va arriver, peut-être qu'elle va se placer ici. Parce que généralement les Skulltula... elles ont tendance à popper dans des endroits un peu planqués dans ce genre-là. Ça m'étonnerait pas. Tiens, la bonne Vous avez remarqué que je suis complètement en train de foirer la mission. Parce que j'ai même pas tapé les capitaines Gorons, je les ai laissés faire leur travail, je sais pas, j'étais dans mon truc. Bah tiens, voilà, en parlant d'un Skulltula, il est apparu, ah bah non, il est apparu à l'opposé de la position de tout à l'heure. Ah, on voit que le fort Kayas de l'Ouest vient d'être repris. Mais je parle même plus français en plus. C'est le stress. Je suis en plein dans l'action là. Je dis que de la merde. Donc ouais, voilà. Ouais, donc en fait j'ai laissé les capitaines passer. Bah ouais, mais c'est ça, hein, mon armée au début de la mission, elle a repris un fort toute seule. Je me suis dit, ils ont réussi à prendre un fort, donc ils peuvent arrêter des capitaines. Bah non, visiblement pas. Chute du fort de l'Est imminente.
C'est pas grave, ça me rajoute de la difficulté. Bon, moi pendant ce temps-là, j'essaye de trouver la Skulltula, je sais pas trop où elle est. C'est pas un caillou qui peut se casser. Ça m'embête un peu parce que j'ai peur de ne pas l'avoir celle-là. Au niveau du timer, c'est déjà bien entamé. Je sais pas, putain, j'arrive pas à la trouver. Hein. Ah là là, les gorons là, vous pouvez pas m'aider là? Dites-moi où elle est, dites-moi où elle est. C'est bien la première fois que j'arrive pas à la trouver. J'ai aucune idée de où est-ce qu'il peut être. Capitaine Goron a fait tomber le fort de l'Est. Bah oui, oui, je sais, mais bon... Ouais, non, c'était pas dans la cachette. Ah oui, mais en même temps, putain, je suis con, je vais voir dans la cachette, mais elle était à l'opposé. Oh là là, je fais que de la merde. Bon, c'est pas grave, elle est partie, tant pis. Je reprends le cours de ma mission. Je vois que le fort de l'Est a quasiment été repris. Quoique non. Ouais, si, peut-être... il y a le capitaine qui est en train de se... Enfin, mon capitaine qui est en train de se faire exploser, c'est pour ça. Le fort de l'Ouest a été repris, ça c'est sûr. Ah, Impa... Ah bah non, Impa c'est moi. Je croyais que j'avais... Je croyais que j'avais un coéquipier avec moi et qu'il avait défoncé un capitaine Goron, mais non, en fait, Impa c'est moi. Et c'est moi qui viens de défoncer le capitaine Goron. C'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, je suis un peu fatigué. Ça y est, je suis requinqué, allez, on y retourne. Ça y est, en plus j'ai Darunia qui repart au combat. Bon, normalement je suis dans sa base. Donc je devrais pas être bien loin de lui. Je devrais pouvoir l'intercepter assez rapidement. Ouais, voilà, qu'est-ce que je disais, le petit Darunia qui s'en va là. Alors regardez la façon dont... Bon là c'était assez furtif. Mais voilà, j'espère que vous avez vu la façon dont il était en train de courir. Bon là il était pas en mode sprint. Mais de toute façon le mode sprint c'est sa course normale en accéléré. On a beaucoup exagéré. Enfin, il a une façon de courir absolument fantastique. Bon, là, on voit que Darunia vient à peine d'arriver, que je l'ai déjà quasiment démonté. Alors là, on me dit qu'il faut que j'aide Sheik à reprendre le fort de l'Ouest. Tu attends 2 secondes, je débarrasse de Darunia et j'arrive. Là, ça pourrait être bon. Non. Encore un peu. Voilà. Supérieur, vous avez vaincu Darunia, donc on voit que toute l'armée des petits Gorons a été démoralisée. Là, vous voyez l'espèce de... Enfin, de couleur verte cacadois dégueu qu'ils ont sur eux. Ça veut dire qu'ils ont été démoralisés par la défaite de Darunia. Donc ils sont moins efficaces sur la map. A contrario, quand ils clignotent en doré, ça veut dire qu'ils ont été... inspirés par leur chef, enfin ils ont repris du courage, donc ils sont encore plus coriaces, encore plus casse-couilles. Donc généralement dans les missions vous avez tout intérêt à faire en sorte que ce soit votre armée qui clignote en jaune et pas celle de l'adversaire. Bon ouais, ça va, on est bien là, on est bien. Même si j'ai raté la Skulltula et que je dis de la merde depuis tout à l'heure, c'est pas grave, on est bien. Alors... voilà, le fort Goron Ouest, ouais, j'ai repris l'autre là pour Sheik, donc ça c'est bon. Il y a Sheik qui est dans l'autre fort tout à l'ouest là, je sais pas s'il va arriver à passer. Pas de chance que je sois obligé d'aller l'aider encore. Je peux pas demander non plus. Alors si je lance les bombes du mauvais côté, ça va pas le faire non plus. Ok, je suis un pot rouge, un peu déçu. Un peu. Le chef de poste. Tu t'en vas. Si. Bon, j'ai l'impression que Sheik a un peu du mal à avancer là. On voit qu'il y a un... Au-dessus de sa tête, il y a un flot rouge continu
de Goron. Donc peut-être aller lui filer un coup de main parce que... Sinon demain on y est encore. Ça va bien, on y va. Ah voilà, il y a Darunia qui vient de se réveiller une nouvelle fois. On y avance sur la base. Allez, merde, c'est fermé là. Comment je fais scène? Il faut que je fasse un gros détour. Montrez-leur la force des Gorons. Ouais, voilà, donc là on voit qu'il... Ouais, c'est ça. Les encouragements de Darunia galvanisent l'armée des Gorons. Donc ce que je disais tout à l'heure, l'armée des Gorons va être inspirée. Et techniquement, ils sont un poil plus que l'Oréas. Ah oui, voilà, c'est pas un clignotement doré, voilà, c'est ça, c'est l'espèce de clignotement rouge. Ça veut dire qu'ils sont enragés, ils ont la rage de vivre. Mais voilà, ça n'a pas empêché de les défoncer quand même. Je file un coup de main de check, du coup il peut avancer. Et voilà, c'est bien ce que je disais, hein, il était coincé. Si j'étais pas venu l'aider, il y serait encore. Voilà. En plus, j'ai pris le contrôle du fort, c'est bien. Ouais, j'ai fait demi-tour parce que je vois que Darunia est dangereusement... Enfin, avance dangereusement sur ma base principale. Donc si je veux éviter de complètement foirer la mission, je vais l'empêcher de faire un peu plus de dégâts. Donc là, on va régler son compte une troisième fois. Sachant que le combat final se déroule aussi contre lui, donc il va falloir le démonter une quatrième fois de toute manière. J'ai l'impression qu'il descend un peu moins vite que tout à l'heure. Pendant ce temps-là, il y a Sheik qui avance. Ce serait bien qu'il se mette en place d'ailleurs. Surtout que visiblement par rapport à la map, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de Gorons sur lui non plus. Risque de chute du fort Goron Est. Vous savez, la barre de vie du fort, elle était pas passée en dessous de la moitié encore, donc ça va plus ou moins. Vous avez vaincu Darunia, bon voilà, une bonne chose de faite. Darunia, rentre chez toi. Ok, c'est bon, on peut aller filer un coup de main à Sheik, alors j'ai un putain de détour à faire. C'est pas grave, défaite de Darunia décourage l'armée des Gorons. Ouais, donc là ils sont vénères. Sheik a atteint le fort au rocher ouest. Ça c'est une bonne chose. Nous pouvons commencer. Bon, j'arrive. Éboulement est provoqué sur l'antre du chef. Hop, on va tout casser. Et ça a libéré la pièce qui était bloquée tout à l'heure. Donc j'ai accès à la pièce ultime pour aller défoncer Darunia. Steak de roche de qualité supérieure que j'avais caché dans la chambre sans péché. Donc voilà. Donc vous comprenez qu'en fait à chaque fois qu'il perdait, il retournait dans sa chambre pour s'empiffrer de steak de roche. Alors plein de petits gorons, poussez-vous, chef de poste, dégage. Toute de l'armée de gorons avance sur la base alliée. Là, pour l'instant, les flots rouges importants, ils sont au nord. Le missile t'es... Ah d'accord, en plus, ouais, le missile t'es mieux. Ça c'est bien parce que je viens d'en croiser un directement. Voilà, celui-là je l'ai pété. Là, les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est ceux qui contrôlent les missiles teigneux. Les missiles teigneux s'approchaient de la base alliée. On fait ce qu'on peut, hein. Faire ce qu'on peut. Voilà. Pourquoi il est avec moi ce missile teigneux? Ah, éliminer les... Ah bah voilà. Vu que j'ai éliminé un ingénieur, le missile teigneux il m'appartient maintenant visiblement. Le missile teigneux s'approche de la base alliée. Ah ouais, il est tout au sud. Ah oui, celui-là par contre... Là par contre, je ne pourrais pas aller l'intercepter.
eh ben écoutez, si le Ténu arrive, eh ben va falloir serrer les fesses, hein. Parce que là, j'ai pas le temps de redescendre, en plus je suis contre Darunia, la mission est presque finie, donc je vais pas m'amuser à repartir en arrière alors que il est là. Génial et KO, vous avez capturé le missile Ténu. Ouais, bon, ça c'est celui de tout à l'heure là qui était bleu. Parce qu'en fait, je vais tellement vite que les messages arrivent en retard. C'est pour ça qu'il faut suivre. Hein. Ah, vaincu 1500 ennemis. Enfin, je suis déjà à 1700, mais c'est pas grave. Il est où Darunia? Elle est là. Mais non, c'est bon, regarde, la Basali, elle est à plus de la moitié de sa vie, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Donc ok, pour un petit Ténu et endommager la Basali. Oui, bah ça je m'en doute. Elle a plutôt intérêt à tenir le coup, hein. De toute façon c'est bientôt fini là. Faites des âmes affaiblies Darunia. Bien aussi. Voilà, on voit que Darunia reprend ses esprits. Ça va pas m'empêcher de lui mettre une grosse quand même. Voilà. Ça c'est double KO parce que moi aussi j'étais à terre. Mission accomplie. Vous avez vaincu Darunia. On se rend. C'est bien, ça fait plaisir. Voilà. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Désolé pour toute cette violence, on n'était pas dans notre état normal, alors que je viens d'assassiner la moitié de son peuple. Voilà. On vient de se livrer une bataille hyper sanglante où tout le monde est mort dans tous les sens. Et la princesse Ruto, magnifique aussi. Tout le monde s'est trucidé dans les deux sens et bah, au final ça finit et tout le monde se dit bon bah c'est pas grave, on est content maintenant, c'est fini. Ouais, elle a des spasmes Ruto en plus. Victory. Voilà. Petite cinématique finale pour se la péter. Grave. Ça c'est fait. Donc voilà pour cette 5e mission au Mont du Péril. Normalement, la 6e mission, pardon, on sera au Temple de l'eau, tiré d'Ocarina of Time aussi. Pour voir qui est cette fameuse Zelda étrangère. On contrôlera Darunia, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi je vous donne rendez-vous pour la 6e vidéo. Allez, salut tout le monde!